Frères et sœurs, bonjour. Merci d'abord d'être avec nous dans cette circonstance. Je peux vous dire avec toute sincérité que jusqu'à hier avant la messe, je ne m'imaginais pas que je me mettrais debout pour parler. Mais l'enseignement que j'ai reçu hier à la messe était tellement riche qu'il m'a permis de réfléchir 1000 fois. En effet, dans l'homélie, lorsque M. l'abbé Saboul disait que Jésus a dit à ses apôtres et à tous ceux qui le suivaient que celui qui mangera mon corps et boira mon sang aura la vie éternelle. Et pas seulement ça, mais aussi après sa mort, je viendrai le ressusciter moi-même. Et à M. l'abbé de se poser la question de savoir, mais pourquoi nous, chrétiens qui avons accepté Jésus, qui savons que c'est ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il nous promet tous les jours, mais nous n'y croyons pas. Mais pour quel motif? Frères et sœurs, ma femme, avant de mourir, elle nous a préparés. Mais nous ne savions pas qu'elle nous préparait. Ce matin, je réfléchissais sur l'homélie d'hier. Je vois ma fille Betty, je lui dis, sais-tu ce que ta mère m'a dit le 16, avant sa mort? Elle me dit, maman nous disait beaucoup de choses. Je dis, ah bon? Quoi par exemple? Elle me dit par exemple que maman m'avait dit que vous aurez une surprise. Il y aura beaucoup de gens dans la parcelle ici. Moi, je vais aller fêter. Ça m'a dit beaucoup. Et elle lui avait dit encore que Betty, tu ne veux pas comprendre que c'est toi l'aîné qui me remplacera. Sache garder les choses. Mais quand je ne serai pas là, ça sera comment? Elle m'a dit beaucoup de choses. Et ce samedi-là, le 16, nous nous préparions à aller à une fête de mariage qui se tenait sur la 3e avenue. Moi, je lui dis, prépare-moi quand même un costume que je vais mettre. Elle me dit, mais je vais prendre lequel? Moi, je dis, prends celui que tu aimes. Elle dit, ok, je vais faire ça. On sortait pour aller dans le couloir et puis elle me dit, papa, qu'est-ce que on a eu un sema, ou Taniwazaka. Moi, j'ai dit, oh là là, comment? Est-ce que je t'ai adressé une parole qui t'a choqué? Elle dit non. Et je te dis que Taniwazaka. Moi, j'ai dit non. Où est Taniwazaka, ami? Elle a souri. Le jour de sa mort, le matin, je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit à plusieurs gens qui sont venus me voir. J'ai compris une chose après.
Et surtout aujourd'hui matin en faisant la rétrospection. Se réveiller en bonne et due forme. Aller dans la salle de bain. Quelque temps après, une forte prière. Je me suis dit, elle ne prie pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il apprend? C'était vers 5 heures moins. Je me réveille, je vais la voir. Et comme elle priait, je ne pouvais pas l'interrompre. Elle a terminé sa prière par Amen et je l'ai accompagnée Amen. C'était son dernier mot. Réfléchissons ensemble. Quand nous voyons toutes ces péripéties. C'est pourquoi depuis ce matin, ma peine a été brisée des 3/4. Je regrette, mais pas comme je l'ai été jusqu'avant la messe d'hier. J'ai dit merci à Dieu. Tu as bien pris ma femme. Fais en sorte que tu me prennes aussi dans les mêmes conditions. Après la morgue, ma fille cadette pleurait beaucoup. Et Colette lui disait, nous n'avions qu'un seul ange en famille. C'était Arsène. Maintenant, nous avons un deuxième ange, c'est maman. Elle ne savait pas nous contrôler, mais maintenant, elle saura nous contrôler, nous toutes au même moment. Ne pleure pas. Merci à Dieu. Au revoir, ma femme.